Agiana Mendel. C'est quoi Amelech Bassadeh. Amelech Bassadeh. C'est la bidouk la qu'on a. Baruch Hashem. Yadoua biuro shel Rabbeinu Azaken belikutei Torah. Donc tout le monde connaît l'explication du Admour Azaken dans le Likutei Torah. Le Dibour Amatril qui commence par Ani le Dodi, Vedodili, Rachetevot et Loul, Shinyano shel Chodesh Elul. Yuvan al-pi mashal les melech chez Kodem. Alors j'aimerais bien qu'on regarde bien le mashal. Il y a 5 Hiroshim sur. Quel 5 J'en ai vu 5 là. Il y en a plein. T'as des Mahamarim en voiture, voilà. Ah non, tu parles des Rachetevot, il y en a 5. Il y a 5 choses que le Rabbi va ramener, il va le ramener aussi dans cette sikha là. Mais maintenant il va ramener aussi le mashal dans tous les mots. Parce que nous on a retenu que l'histoire du Melech Bassadeh, mais le mashal il dit pas que Melech Bassadeh. Il dit Yuvan al-pi mashal les melech chez Kodem bo'o la'ir. Maintenant on va comprendre par rapport avec un mashal, une explication d'un roi avant d'arriver dans la ville. Yotzi mancheair, les gens de la ville. Regardez bien les explications. Yotzi mancheair, les gens de la ville, ils partent avec le roi. Likrato ou mekablim panav bassadeh. Le truc il est bizarre. Le roi il est dans la ville. Les gens de la ville ils viennent voir le roi et ils descendent dans le champ pour voir son visage. Nous on a retenu quoi, Melech Bassadeh. Le roi il est dans le truc, mais dans le mashal si tu vas regarder chez le Admour Azaken, c'est mamash explicite. Ve'az rasha'in ve'yecholim kol mi sherotze lavo lekabel el panav. Et tout le monde peut, s'il le veut, venir recevoir son visage. Ou mekabel et kulam besever panim yafot ou mare panim sofakot et kulam. Le roi il est dans la ville. Ouais. Il y a ville, il dit Bassadeh. il y a Sadeh, il y a Ir Meloucha. D'accord? Il est Bassadeh ou il est dans le... Alors justement, et c'est quoi Ir Meloucha? c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Tout ce machal-là, en réalité, il n'est pas compréhensible tachles. Nous, on a retenu encore une fois que Amelech Bassadeh, le roi, il est dans les champs. Mais tout le machal, c'est quoi il est dans la ville? C'est quoi il est dans les champs? Bichal, on sait que le rabbi dit il y a le midbar aussi. Il y a le désert. Le désert, Bichal, le roi, il n'arrive même pas là-bas. D'accord? Donc si le Melech, il n'arrive pas là-bas, ça c'est encore un autre ignan. Ça c'est si nous, Bichal, on n'est pas sorti du désert pour aller jusqu'au champ. Mais là, il te dit, c'est quoi cette histoire-là d'être dans la ville et c'est quoi cette histoire de sortir de la ville pour arriver dans les champs? Bichlal, le rabbi, il pose une autre question, il dit, ça veut dire quoi, Bichlal, kol misherotse? Ça veut dire quoi, tout celui qui veut? Pourquoi? Tu peux ne pas vouloir. Si on te dit le roi, il est là, tu peux ne pas vouloir. À Rosh Hashanah et Yom Kippour, tout le monde vient comme des moutons. Tout le monde s'annule, tout le monde sent que c'est même les gens les plus éloignés. Kippour, Rosh Hashanah, c'est des fêtes où tout le monde a un peu chawef, tout le monde là qui est en bitoul, ils viennent à la synagogue pour écouter la neila, pour écouter le shofar, verroulé. Parce que le roi il est dans toute sa splendeur. Quand le roi il est dans toute sa splendeur, automatiquement, tu es obligé de venir. Quand le roi il descend dans les champs, il met pas les habits. Tu vas avoir honte après. Il met pas les habits de la splendeur. Tu vas avoir honte aussi d'aller voir le roi, vu que t'es sale. C'est pas la raison pourquoi ils viennent pas le voir. La raison c'est que le roi pendant le mois d'Elul, il n'est pas habillé comme le roi au mois de Tishrei. Donc automatiquement tu ressens moins le Kivyachol. D'un côté tu ressens moins l'obligation de venir jusqu'au champ pour le voir. D'un côté le roi vient jusqu'à toi, d'un autre côté, étant donné qu'il vient comme habillé en mode détente, donc t'as pas cette peur, cette crainte. C'est 50-50. Ah, attends 2 secondes, maintenant on va voir c'est quoi aussi l'anche Aïr et on va comprendre tout le mashal. Vekar inyan ader mashal bechodesh elul yotzim lagbil et panav idbar bassadeh shu inyan haarat gimel midot harachamim כמו שכתוב לפני זה שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים שיהיה פנים בפנים כמו שכתוב כל השם ויער לנו. Et donc tout ce qu'on sait sur le mois d'Elul que c'est les 13 attributs de miséricorde comme les 13 pétales de la Shoshana comme il y a écrit Aroé Bashoshanim avec les roses. וצריך ביור דליכורה משל דמלך בשדה הוא הפך סדר העבודה דרך חודש אלול המרומז בראש חודש בראשי תיבות אני לדודי ודודילי. Le rabbi pose une question, elle est extraordinaire. Il dit 2 secondes. Qu'est-ce que tu me dis pendant tout le mois d'Elul? Ani les dodi vedodili. C'est-à-dire quoi Ani les dodi vedodili? Je suis pour mon aimé. Donc c'est-à-dire que Mon aimé est à moi. Le travail il commence par qui? Par nous. D'accord? Ah bah d'accord, Milémata. Alors pourquoi tu me dis que le Melech il est descendu dans le Sadeh? Il est plus accessible, mais il n'est pas... Alors c'est-à-dire que c'est Avoda Milémata.
כאילו בלי קשר למעשים הוא כבר בשדה. Bidou. Donc tu me dis, attends, t'es dans Elul, tu me dis, Anne il est Dodi, il faut que tu tapes, faut que t'avances, faut que t'ailles. Et d'un autre côté, tu me dis, c'est qui est venu te voir? C'est le Melech Bichlal, le Melech Bassadé, donc c'est Itarou, t'as dit le là, c'est pas Itarou, t'as dit le Tada, c'est un éveil d'en haut, pas un éveil d'en bas. Tu peux pas aller le voir si toi t'as pas fait une avodat de Minemata. L'homme est chané. Il est arrivé là. Non, mais il est là déjà. L'homme est chané, mais il est déjà là. Ouais, mais tu dois faire un Mahamas d'aller dans le Tu vas champ. faire un maman. Mais c'est d'air, mais alors ça n'a rien à voir avec le Rachetevot Anil et Dodi. Pourquoi tu me dis Anil et Dodi comme si c'est toi qui dois commencer? Ve Dodili. Tu me dis Anil et Dodi, Ve Dodili. Nahon, je commence et il vient. Et d'un autre côté, tu m'annonces que le roi Bichlal est déjà là. Donc tu aurais dû me dire Dodili Ve Anilo. Comme il y a écrit dans la suite de Shirachirim. Ou avant, Mechila. Donc si tu me dis que le Melech il est bassadé, il est descendu jusqu'à toi, donc c'est Dodili, c'est pas Anil et Dodi. Bien sûr qu'il y a les deux dans les deux, mais qui commence? Si le Melech il est bassadé, c'est lui qui a commencé. Il veut une ch'tasse de toi. Ok? Ça c'est la première question, tac, on la met de côté. ידוע שיש בית אופנים כללים בעבודת האדם, הם מרמזים בשתי הפסוקים בשיר השירים, שתוכנו על דרך אהבה והתקשרות והתאחדות לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל בדוגמה חתן וכלה. Donc on sait qu'il y a deux façons d'aimer, comme le khatan et la kala. Il y a ce qui s'appelle Dodili ve Anilo, que le début il commence de l'éveil de Dieu, comme on vient de stipuler, de dire, Dodili, et comme il y a aussi Anil et Dodi ve Dodili, quand l'amour commence par toi. Des fois, comment ça se passe? Dieu il t'éveille de l'amour envers toi, tu ressens cet amour, t'as mitorer gam, toi aussi tu te réveilles avec un élan vers Akadosh Baruch Hu, et des fois c'est le contraire. Tu sais, comme un enfant, des fois, il fait une bonne action, donc il réveille chez toi l'envie de l'embrasser, l'envie de l'enlacer, Nachon. Ton fils, tu vois, il a fait une mitzvah, il a été gentil, il s'est comporté comme il faut, Nachon. Il a fait une action d'en bas qui a engendré un éveil en haut. Donc, il y a deux façons de réveiller l'amour chez quelqu'un. Soit ça commence par le roi, et le Ham Israël, il se réveille. C'est pas la avodat de Matana, ça? Matana, c'est-à-dire sans ishtadlut, Hein? sans avodat. De toute façon, on va voir dans les autres Mahamarim que même la Hitorerut qui vient de toi, elle vient de Dieu à la base. Il ne peut pas avoir d'Hitorerut sans Dieu, c'est impossible. Donc toutes les Hitorerut en fait elles sont dilées là. Et on va voir c'est quoi la nuance entre je commence et lui il commence. Donc il dit Veseder avodat de chodesh elul merumaz bepasuk ani ledodi vedodili rachete batelul shatchala i al yedi avodat adam ani ledodi. ועל ידי זה נעשה הגילוי והמשכת דודילי שעיקרו בעשרת ימי תשובה ואילו המשל דמלך בשדה. C'est quand le moment, le principal où on va ressentir le dodili. À quel moment dodili va arriver vraiment? À partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ce qui s'appelle les 10 jours de pénitence. Je sais pas pourquoi ça s'appelle pénitence, parce que pénitence c'est pénitencier, c'est des jeux. Non, c'est bizarre, non? Les 10 jours de tchouva, les Aseret, en fait, Aseret Yemei Tchouva, ouais. Donc, ça, à ce moment-là, ça se passait de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Peut-être que je suis un peu bref dans mon vocabulaire en français, mais voilà, ça t'en est venu jeune. Atrala Ishamelech Dodili Yotse Mimkomo Uba Limkomo Shel Adam Li Animtsa Basade Al Derech Biduk Matseder Avoda de Dodili. Donc, ok, maintenant que je vais arriver dans le machal du Melech Bassadé, et c'est les Yud Gimel Midot Arachamim. Donc tu vois que le Melech Dodi, il sort de son endroit pour venir à moi. Ouais. Que moi je suis où? Je suis dans le champ. Et donc c'est tout le lien de Dodili. Et donc en fait la question elle revient, le Rabbi il a juste renforcé la question. Si le mois d'Elul c'est Anil et Dodi, alors pourquoi tu me dis que le Melech il est Bassadé de base? Dieu il n'a pas attendu que tu fasses quoi que ce soit pour venir dans les champs. Nachon il a dit Rosh Chodesh Elul, je vais dans les champs. Donc ça dépend pas de ton travail. Ton travail du mouvement. Le fait que Dieu il est déjà descendu, Dieu il est déjà là, ça dépend pas de ton travail, Nachon. Alors il te dit Veiteram, il dit Bemachal Demelech Basade Mudgash Achidush Bam Shechal Milemal Alemata et faire c'est Daniel et Dodi, Odioter Machar Bedodili, Ator Dodi Madgish Veshaychut Vakiruv Vakadosh Baruch Hu L'Adam. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם שמתייחס לאדם ודודי, דוד שלי, הוא מתאר באופן היחס לאדם דודי מלשון הידידות והאהבה, היחס של קירוב ואהבה, ובמילא המשכה והתגלות דדודי לי, אין החידוש. בכלל le rabbi il te dit, qu'est-ce que le Anil et Dodi il engendre? Il engendre Dodili. C'est quoi Dodi? C'est Dieu il te montre combien il t'aime. Dod, il t'y a doute, il t'y a des doutes. Tu es ami avec la personne, c'est la riba, c'est l'amour.
Mais quand on parle de roi, c'est 100 fois plus fort que Dod. וזה אין קשר. Tu me dis, tout Elou, tu vas faire Ani les Dodi pour réveiller le Dodili. Mais d'un l'autre côté, il te dit le Meler, il est bassadé déjà. Alors qu'est-ce que tu vas me chercher le Dod? Qu'est-ce que tu vas me chercher le niveau de Dod alors que le Meler il est là? Ouais, les Dodi, c'est un niveau de Dod. Bah, Dodi, c'est une. Ouais, c'est un machal. Dodi, c'est un dévoilement de Dieu. Comme Rahayati, Yonati, ouais. Ah, ok. C'est un dévoilement de Dieu. Donc le Hani, les Dodi, il réveille le Dodili. Mais tu es en train de me dire que Bichlal, le mois des Loul, c'est le Meler. Donc il n'y a rien à voir en réalité entre le fait que je vais faire du Hani, les Dodi et que je vais réveiller je vais être avec le roi. Vous avez compris la question? Rabbi il continue. ואילו התואר מלך מדגיש הרוממות והתנסות הקדוש ברוך הוא מהאדם ובדוגמת מלך שמנוסה מכל בני המדינה ועל אחת כמה וכמה אשר רחוק ומובדל גם מאנשי השדה. Et donc Bichlal, le roi il est au-dessus des gens de la ville et à l'achat kama vekama à plus forte raison qu'il est au-dessus des gens qui sont dans les champs. D'accord? שהם למנשה מאנשי העיר ועל אחת כמה וכמה למטה מאנשי העיר גדולה וחשובה ובפרט עיר מוקפת חומה עד לעיר בירה, כמו שכתוב, וקל וחומר, מההבדל של מלך גם מאנשי עיר הבירה. Et là, le machal, il n'est pas compréhensible. Pourquoi le roi, il descend du village, de la ville, il descend de la Ira Bira, de la capitale où il y a son royaume, pour aller au Sadeh. Donc on a plusieurs questions. Déjà, tu vois bien que le Melech, il est descendu avant même que tu aies commencé à travailler. De deux, Bichlal, le Dodi que tu vas réveiller, il n'a rien à voir avec Meler. Et de 3, pourquoi le roi, il descend de la ville au champ, au lieu de te dire à toi de monter des champs à la ville, Au palais. au palais. Et il te dit, Charé, mais comment chez le Melech ou Beichal Malchuto, Becheder Lifnim Mecheder, le roi il est dans son palais, dans son royaume, dans sa chambre, dans son endroit. Et il descend dans les champs. Pourquoi ils ne sont pas directement dans la ville? C'est une des questions. Ou pourquoi il te dit pas à toi de venir dans la ville? C'est quoi ce champ? Ouais. Ah, il t'a dit, Mizemouban Godel Achid. C'est pas dans la ville, dans le palais. Dans le palais, on sait que le palais c'est différent. Tu C'est vas le roi. des c'est hauts. le roi. Ok, alors C'est moins accessible que si tu Nahon. vas dans les champs. Alors viens dans la ville. Viens pas jusqu'au palais, viens dans la ville. Ah, viens directement. Hein? Voilà, c'est un peu trop loin. C'est un peu trop proche. Alors מזה מובן גודל החידוש בגילוי המשכה מלמעלה למטה במשל דמלך בשדה שלא בערך לגבי דודילי. להיותו מן הקצה לקצה שהמלך יוצא ממקומו מחדר לפנים מחדר בהיכל מלכותו שבעיר הבירה מקום עליון ביותר ומשם יורד ובא ועד לשדה מקום התחתון ביותר ולא עוד אלא שבבואו לשדה אינו יושב על כיסא מלכותו בכתר מלכות. Et le roi quand il va descendre dans les champs il va même pas être assis dans son royaume, il va même pas être, il va pas avoir la panoplie de ce qu'il a dans son palais, il n'a pas la chaise, il n'a pas tout ça, נכון? ומוקף על ידי שריו ועבדיו, וכמו בהיכל מלכותו, אלא באופן שרשאים כל מי שרוצה לבוא להגביל פניו. Et donc en réalité, quand il est dans son palais, personne ne peut s'approcher de lui. Quand il arrive dans les champs, Bichlal, tout le monde fait des selfies avec lui. T'as pas vu les politiciens juste avant les prirotes, ils vont au Machane Yehuda, ils font tous des selfies avec eux. Voilà la page aussi maintenant. Tu peux pas faire, tu peux pas faire ça à la Knesset, d'accord? À la Knesset, tu peux pas t'approcher de lui. Il y a des gardes, il y a des trucs, ils sont loin. Tu peux de loin, tu peux juste faire comme ça. Alors que quand ils descendent eux dans les champs, enfin la ville et la fave d'Alot, ils sont accessibles. ועל פי זה מתחזקת עוד יותר תמיהנה שהעניין דמלך בשדה הוא משל המבאר עניינו של חודש אלול שבו מודגש סדר העבודה באופן דעני לדודי. Et là donc le truc il est complètement pas compréhensible. D'un côté tu me dis que je dois monter pour te faire descendre, d'un côté c'est toi qui es descendu, mais où t'es descendu? Dans le champ alors que t'étais dans la ville. Donc en réalité, Tu dois faire une histoire. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce machal là? Le machal il est pas si simple que ça en réalité. Nous on dit ah Melech Bassadeh. Alors Rabbi te prend un machal, il te le clac 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 dans tous les sens. Il te laisse plus aucune question. On a encore une question. On est encore en question. On renforce ça. Ah, pas clair. je vais pas dire à Mendel combien de pages elle fait la sikha. Il est veiné à tirer sa pashut à la shela anal ou שהתגלות המלך בשדה גילו י"ג מידות הרחמים של חודש אלול רק נתינת כוח לעבודת חודש אלול באופן דהני לדודי.
Le Rabbi te dit, une réponse simple que je peux déjà te donner, c'est que le Melech Bassadeh, c'est juste Netinat Koach, c'est juste Dieu qui te tend la perche, qui te donne la possibilité de commencer à faire Dodi, Ani les Dodi. C'est-à-dire que si le Melech il serait pas descendu dans les champs, c'est-à-dire que le roi il a besoin de descendre jusque dans les champs. Tu veux dire toute l'année comment ça se faire passe? bouger. Hein? Tu veux dire toute l'année comment ça se passe? Par rapport à notre avoda? Si le Melech il nous tend la perche, Ouais. pour des chez Loul. Ouais. Alors, toute l'année, il n'est pas dans le Sadé. Nachon. D'accord? Donc il ne nous tend pas la perche. Tu tends la perche, mais pas du sel. Et alors, je vais te dire une chose, il pose une très bonne question. Il pose une très bonne question. Ah oui. Alors dans l'année, qu'est-ce qui se passe? Et ben en réalité, tout dépend de ton mois des louls. Plus tu vas prendre la perche pendant le mois des louls, et plus pendant l'année tu vas pouvoir être avec le ménage dans le sadé. Le moment de l'Aïd Galout, le moment où ça se dévoile, où c'est concret, tu le sens, de toute façon tu le vois. Que même pendant le mois des louls, tu vois d'un coup t'as plein de gens qui viennent dans les synagogues. Tu vas au côté, elle s'est remplie. Alors il y a les slichot, mais les gens ne pourraient ne pas venir aux slichot. Tu vois, les gens ils se mobilisent. Ils viennent des nuits entières et c'est fatigant, ça à minuit et demi et ça finit à 1h30, il faut rentrer à la maison, t'es à 3h du matin à la maison. Qu'est-ce qui se passe, Makara? Parce que à Melech Bassadeh, il est ressenti pendant toute l'année, il peut avoir le Melech Bassadeh. Parce qu'il est avec toi partout, Hachem. Sauf que tu le ressens moins. Recharger les batteries. Alors il te dit, la Netinat Koach, par le fait que Melech Bassadeh, tu peux commencer à faire Ani les Dodi. C'est-à-dire que tu n'aurais même pas pu commencer à Ani les Dodi si le roi n'était pas venu. Le fait que tu fasses un peu de Ani les Dodi, c'est grâce au fait que le roi il est descendu. Qu'il ne serait pas descendu, tu n'aurais même pas fait. C'est le fait qu'il a fait un mois de tikkun. Parce que c'est un mois de tikkun, le de chez lui. Le rabbi il dit c'est quoi? Il dit c'est quoi le Melech Bassadeh? Tikkunim. Le Melech Bassadeh, c'est ce qui s'appelle Yud Gimel Midot Arachamim. Tour Eiffel. תודה. זה בטוח של מישהו, כן, נחזיר לו, כן, תודה. זכית להשב את האבדה. תודה רבה. כי כדי שתוכל להיות עבודת האדם באופן התערותא דילתתא, אני לדעתי יש צורך בנתינת כוח מלמעלה, ובפרט שנוגע לאנשי השדה, של היותם בדרגה נמוכה ביותר, זקוקים יותר לנתינת כוח מלמעלה לעבודה דאני לדודי. Donc en réalité, par rapport aux gens qui sont dans les champs, c'est les gens qui sont dans les champs qui ont besoin de Netinat Koach, qui ont besoin d'une force supplémentaire pour sortir des champs. Parce que le but, la fin en réalité du Machal, c'est qu'on raccompagne le roi. On raccompagne le roi à quel moment? À Tishrei, à Rosh Hashanah. On part avec lui. À Rosh Hashanah? Ouais. Tishrei, le roi, Il n'est pas jusqu'à Kippour? Non. À Rosh Hashanah, Dieu retourne dans son harmon. C'est pour ça que tu as Chawef. Parce que Dieu il remet sa cape. Il remet la cape, voilà. Dieu il remet la cape et là il dit voilà. Ah oui, parce qu'à Kippour il est obligé de s'alartiquer de Varecha. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout le but c'est que toi tu sortes des champs qui viachol avec Akadosh Baruch Hu. Mais là il te dit quoi? Donc en fin de compte, quand le Melech il est Bassadeh, il va chercher les gens les plus bas. Encore une fois, on ne parle pas des gens qui sont dans le désert. Parce que les gens dans le désert, ils ne reçoivent pas l'eau. Ouais, le Sadé, c'est pas le désert aussi? Non. Il y a le Sadé. Le Sadé, c'est un endroit qui pousse. C'est un endroit où les choses elles poussent, les choses elles vivent. Le désert, c'est un endroit, comme il y a écrit dans David Ameler, Belial, c'est le fief des Shindalet. Pourquoi les Shindalet? Pourquoi les démons ils se trouvent particulièrement dans les endroits comme ça, Shomem? Enfin, pourquoi c'est Shomem? Pourquoi ça pousse pas? Parce que c'est un endroit justement qui montre un niveau spirituel très bas. C'est pour ça que les Béné Israël, ils étaient 40 ans dans le désert. Pour faire le tikkun de Bélial, pour faire le tikkun du chef des forces du mal qui était dans le désert. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Israël, on arrive à faire Gush Katif. On arrive à faire pousser des plantes dans le désert. C'est quoi? C'est un siman de la Géoula, c'est un siman du tikkun du monde. Quand tu as réussi à faire le désert, un champ, tu as réussi à faire pousser quelque chose dans le désert. Il a pas fait un. On croit que les Shindalet y rentrent. Ça l'homme échané. C'est leur maison quand même. Là-bas dans le désert. Ouais. C'est pour ça que dans la Gemara il y a plein d'histoires. Quand tu vois une khourba, tu vois un endroit vide, tu es tout seul dans la rue, tu es tout ça, tu es mistaken ben afshira, tu peux te mettre en danger. Alors, toute cette notion de désert, c'est une notion spirituelle. C'est-à-dire que Dieu il te dit si tu es dans le désert, tu me verras pas pendant le mois des loups.
Vous voulez, c'est quoi vous savez par exemple, c'est quoi la quelle Gdara sorte de personne ouais. C'est quoi la Gdara du désert? C'est quelle sorte de personne? Vous voulez savoir? Ouais. Ouais. La Gdara du désert selon le Admor Azaken, à partir du moment où tu as des pensées qui ne sont pas pour Hachem, tu fais partie du désert. On est tous en désert. Moi, c'est bien de le savoir. Ça, au moins, on le sait. On parle pas peut-être au Benoni. Donc en fin de compte, il faut qu'on arrive au moins dans les champs. On pense à cadre. Il faut... Quand on parle des champs, c'est la ville. Attention. Alors viens, on va voir. Maintenant, viens, on continue. Et maintenant, le Rabbi a posé toutes les questions. On essaie de comprendre le machal. Et donc il dit Aval midi ou que les shonos de la Rabbeinu Zaken yonche atyair basade. שגם אנשי העיר יוצאים לשדה, משמע שההדגשה העניין דמלך בשדה היא לא רק נתינת כוח לעבודה דעני לדודי גם אם נמצאים בשדה, אלא גם ביחס לעבודה דחודש אלול, ראינו שהעבודה דחודש אלול היא בשדה, ויתרה מזה, שתת המלך השדה היא בשביל העבודה בשדה, כדלקמן. Et là le Rabbi dit un truc extraordinaire, il dit par le détail, en fait que personne ne voit, par le détail que tu m'as dit dans ton machal, que les gens de la ville, on a dit que le roi il était dans la ville, les gens de la ville sont descendus avec le roi dans les champs, tu comprends que le roi dans les champs, c'est pas seulement donner de la force pour qu'on puisse faire Anil et Dodiv et Dodili, mais il y a un but dans les champs. Il y a quelque chose de spécial dans les champs. C'est pour ça qu'Hachem il va dans les champs. C'est réchaud. C'est pas stam. C'est pas juste pour dire bon allez viens, je vais te donner un peu de punch, je vais te donner un peu de force pour que tu arrives à faire tchouva pendant le mois des Louls. C'est qu'il y a une avoda meyuchedet pendant le mois des Louls qui concerne les champs. Alors venons voir c'est quoi. Les champs c'est réchout et c'est rapporté. Alors viens voir, ça va plus loin que ça va plus loin que les Nyan et Réchout. Regarde jusqu'à où il va. Tu vas comprendre qu'en fait justement tu vas répondre à ta question par rapport à toute l'année. Miseba shela nosefet benonga letochan avodat chodesh elul kemoshem shameler basad chodesh elul chodesh harachamim shebo mosifim beyeter set beter os ba'avodat tefila ilinyanam rachamim vechen belimud Torah. Qu'est-ce qu'on rajoute pendant le mois des Loul? La tefila, la Torah, qui a dû acheter gimel midat arachim keneged gimel midat Torah nidreshet bahem. Vous savez que tous les matins, avant de dire davar alamed minyanov et davar alamed misofo, on dit les 13 manières comment on étudie la Torah. Kal vachomer vechule, nachon. Et juste après Mézéon Mekoman, tu as les 13 midot chez la Torah Nidreshet, les 13 midot de la Torah Nidreshet, et c'est Keneged les 13 midot Arachamim. C'est pour ça que tu vas voir dans les Tanaïm, dans les Amoraïm, comment ils sont Mefaresh la Torah, comment ils expliquent la Torah par rapport à leurs midot. C'est pour ça que tu vas voir le cap de Bet Shammai, le cap de Bet Hillel, les shittot de comment ils apprennent la Torah. Leur limud la Torah, ils ont les 13 shittot, mais ils vont s'appuyer sur une méthode d'apprendre qui est plus basée sur un tel ou un tel. Et donc il te dit, les 13 limud de Torah, c'est par rapport aux 13 midot arachamim du mois d'Elul. Donc c'est pour ça que pendant le mois d'Elul, c'est le zman de rajouter dans le limud la Torah. Et il te dit, Ani les dodi vedodi liaroe bashoshanim. Al tikra shoshanim, et là chez shonim batora, qui a doua chez berosh chodesh elul matkinim arbaim yom shala Moshe Rabbeinu les kabel luchot acharonot. Et en plus de ça, c'est quoi la preuve que tu dois étudier pendant le mois d'Elul? C'est pas chez shonim, c'est pas shoshanim, c'est chez shonim, c'est pas le shoshanim la rose. Tu peux lire ça chez shonim qu'ils étudient. En plus de ça, c'est les 40 jours où Moshe Rabbeinu est parti rechercher la Torah, nous redescendre l'étape de la loi. Donc tout le mois d'Elul, il doit number one d'abord commencer par prendre sur nous l'étude de la Torah. Le Rabbi Rachab, dans le Sefer Aminagim, le Rabbi Rachab il ramène dans le Sefer Aminagim qu'on doit faire des chavrutot de 2 ou de 3 sur du limud à Chassidut pendant le mois d'Elul. C'est-à-dire que normalement, il faut faire, chacun il fait des chavrutot de 2 ou 3. Rabbi Rachab. Rabbi Rachab il ramène aussi au quoi hein, que pendant le mois d'Elul, on doit comprendre combien le Ani est loin du Dodi. C'est important ça aussi de comprendre. Combien le Ani est loin du Dodi. Ouais. Ne crois pas que c'est genre la fiesta comme ça. Alpiz et Nomuvan Maï Hachaychut la Voda des Chodesh chez les Sadeh. Alors le Rabbi il continue à renforcer la question. Donc si tu me dis qu'il faut étudier la Torah encore plus, la Torah c'est pas du sadé, la Torah c'est pas des champs. Alors qu'est-ce que Hachem il cherche dans les champs?
Qu'est-ce que Hachem il veut de nous par à travers les champs? Pourquoi Hachem il descend dans le champ? On a dit c'est pas que pour me donner de la force de faire tchouva, parce que sinon il serait resté dans la ville. Là qu'il est descendu jusque dans les champs, ça vient nous montrer quelque chose de spécifique. Moi je crois que c'était juste en machal. C'est juste ça. Je te jure, je croyais que c'était du cœur machal. Alors, C'est pour dire que comme quoi Dieu il est prêt, on prend de chez nous. Alors il y avait Yuvan, Beigdim, Biur, Aïnian, c'est pas seulement un machal. Des Sadeh Ba'avodat Adam. Alors c'est quoi le Sadeh? Eretz mimena yatsa lechem, hamakom shebo na'asita avoda kshura im sidura depat hazora ve'achoresh ubichlalut yoter avoda binyanei ha'olam ovdin dechol shenechlaim ba'avot melachat arbaim chaser echad. C'est quoi le sadé? C'est l'endroit où tu travailles, c'est l'endroit où tu vas sortir ce qui s'appelle sidura des pâtes. C'est quoi sidura des pâtes? C'est comment faire du pain. C'est quoi comment faire du pain? C'est les toutes melachot qu'on va voir dans les ilchot Shabbat, les 39 melachot qui sont interdits Shabbat. C'est les 39 choses qu'on faisait dans un champ en réalité. Avec le Mishkan, avec le Beth Amikdash. Mais tout en fait concerne quoi? Le champ. Donc le travail, c'est la parnassa, ta vie de tous les jours, c'est quoi? C'est le sadé. Alors le rabbi maintenant il nous fait un petit détail comme ça, un petit détail super sympathique. Pourquoi il y a écrit, pour nous dire 39 melachot, il y a écrit bon 40 fois les melacha, c'est pour ça qu'on appelle ça 40, mais pourquoi on appelle ça Arbaim chaser achat? 40 manquant une. T'aurais dû me dire 39. Soit il y a 40, soit il y a 39. Alors dis-moi 40 ou 39. Pourquoi la Torah, quand elle veut dire les 39 melachot, elle dit pas les 39 melachot, elle dit Arbaim chaser achat. 40 moins une. Parce qu'il y avait vraiment 40 et ils ont enlevé. Qui a enlevé une? Rabiuda. Comment tu peux enlever une? C'est d'Oraïta. Ils ont dit que c'était pas vraiment. C'était pas la Kavana parce que c'était une Tolada d'un. Hein? Ils ont dit que le 40 c'était vraiment une Tolada. Alors il y a un pirouche un peu plus profond. Ah, il nous ramène de la Gemara. Un pirouche plus profond. Alors il te dit comme ça. Il y a une melacha qui s'appelle Melechet Shamaim. En fait, la 40e c'est ce qui s'appelle Melechet Shamaim. Et Melechet Shamaim, c'est pas interdit pendant Shabbat. C'est pour ça que c'est 40, c'est une melacha, mais qui n'est pas interdit. En fait, c'est quoi Melechet Shamaim? Bekitsour. Là-bas, il y a une histoire avec Rabbi Ishmael et Rabbi. Il ramène que Rabbi, c'était l'élève de Rabbi Akiva, avec Rabbi Meir, et il lui a dit tu fais quoi comme métier? Il lui a dit ton métier est Melechet Shamaim. Mais la Nekuda elle est quoi? C'est qu'en réalité, un homme doit faire de son travail Melechet Shamaim. Même ton travail c'est Melechet Shamaim. T'as pas besoin d'être sofer pour en fait travailler les Shem Shamaim. Chaque travail où Dieu t'a emmené, Même le chol, tu parles? hein? Même le chol? Betach lo chol. Dafka lo chol. De cultiver, de labourer, c'est pas du chol, c'est du chol. Et là il te dit Vezeu gamadiu ge'arbaim melachot chaser achat shetachlit hakavana d'itaskut belametet melachot de'ovdin dechol il amshich velegalot ba'em achaser achat. Donc tout le but pourquoi tu travailles les 39 melachot, c'est pour dévoiler le chaser echad, le melechet shamaim. Le but divin. C'est pour ça que ça s'appelle 40 moins 1. Dans tout n'importe quelle chose que tu vas faire dans ta semaine, tu dois dévoiler ce qui s'appelle le chaser achat. Amelachat, arbaim melachat shamaim al derech kol ma'asecha yehudei shem shamaim. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ta melacha que tu fais toute la semaine, pour dévoiler la melacha que tu fais toute la Toute semaine. melacha que Dieu t'a mis, que ce soit les 39 melachot dans laquelle tu peux te retrouver, en réalité, tout le but c'est pour dévoiler la melacha qui s'appelle melechet shamaim. Donc c'est la voda. Donc c'est la voda les shem shamaim. C'est la voda les shem shamaim. En fait, il faut que tu rentres Faut que tu rentres le chaser achat, ouais, cette melacha qui s'appelle melechet shamaim, tu la rentres dans les 39 melachot. Et là, il te dit, comme il y a écrit, Shen chayavim el melacha sheyotse הייתה במשכן, ועד שגם מספר מלאכות ובהתאם למספר מלאכות שבמשכן, אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד עבודות במשכן, שמזה מובן שתוכנה של המלאכות עובדין דחול, ומעין ודוגמת המלאכות שבמשכן, שעל ידן נתקיים המציאות ועשו לי מקדש שכנה בתוכם, היינו שהעבודה בענייני עולם, היא לעשות לו יתברך דירה בתחתון, עם הדרך לדוגמת השחת השכינה במשכן המקדש. Et c'est où que tu vas retrouver les 39 mélachot dans le Mishkan? Qu'est-ce qu'on a dit dans le Mishkan? Qu'en réalité, les 39 melachot de Mishkan, ça va être les 39 melachot qui vont être interdits Shabbat. Et pourquoi Mishkan? Parce qu'on sait que le Mishkan, c'est Dira Betartonim, c'est faire une résidence à Kadosh Baruch Hu. Donc il te dit quoi en d'autres termes? Ton Shabbat, qui est de faire
ce que tu ne faisais pas dans le Mishkan, pour le Mishkan pendant la semaine. Donc ça te prouve que tout le travail de la semaine, il est fait pour faire quoi? Un Mishkan. C'est quoi un Mishkan? Dira betartonim, faire résider Dieu ici-bas. Donc ton travail, ta avoda, c'est quoi? Faire venir Dieu sur terre. Avec ta melacha. C'est ouf quand même. Ça qu'on te dit, ton travail, ta semaine, Ovadin Dechol, Amelech Basadé, le chant c'est quoi? C'est que tu fasses Dira betartonim dans ce Olamazé. Combien t'as ramené Dieu? Dans tes actions. Pas Shabbat. Dans tes Pendant la actions. semaine. Farbringen Shabbat, t'as dit les Chaim, tes trucs, t'as parlé de Dieu, c'est pas un fridouche. Ça c'est, comme on a dit, c'est Iramelucha. T'es dans le royaume, t'es dans le palais. C'est plus facile. À Tishrei, à Rosh Hashanah, de parler de Dieu, c'est pas un fridouche. À Kippour encore moins. Et pendant Sukkot, et pendant Chagim, et c'est fait Simchat Torah, c'est pas un chidouche d'être dans le Iramelucha et d'être avec Dieu et de parler de Dieu, de penser à Dieu et prier à Dieu et demander à Dieu. Mais t'as besoin de ça quand même. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a. Pour te donner des C'est pour ça qu'il y a. Non, ça veut dire que c'est pas. Mais le travail du mois des Louls, c'est quoi? C'est que le Melech il est bassadé. Le travail du mois des Louls, c'est de te dire, vas-y, montre-moi combien tu me rentres dans tous tes inanimes de Chol. C'est ça le mois des Louls. Dans le désert. quoi. Ou sinon, on a dit on aurait eu des Chagim pendant le mois des Louls. On n'a pas de Chagim. Dans le désert. Non, non, le désert, on est obligé de sortir du désert. Oui, mais. Si on ne sort pas du désert, on ne peut pas arriver au Sadé. Ouais, c'est-à-dire quand tu es en plein action, que tu penses pas à Dieu, tu peux pas penser Ouais. à Dieu, et ben c'est là que tu dois. בדיוק, ויש להוסיף בהדגש על גודל המעלה והחשיבות עבודת בשדה שרוב העיקר עבודה הוא בשדה בענייני עולם דווקא. כתיב כי תבואו אל הארץ 6 שנים, et le Rabbi Ras qui te dit extraordinaire, il te dit attends, qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Tachles, et ça c'est super puissant, il faut qu'on arrive jusqu'à la fin de la sikha parce que c'est vraiment des horades pour nous, parce qu'on est des gens qui allons au travail. Le Rabbi il dit comme ça, Dieu il te dit 6 jours tu travailles, un jour tu te reposes. Dieu il dit 6 ans la terre elle travaille, un an elle se repose. Donc tu vois que c'est quoi le Ikar? Le 7e. Non. Ouais, non, t'as raison. Il y a une sikha du Rabbi qui dit, donc tu comprends que le 7e c'est le Ikar parce que les 6 ils sont pour le 7e. Mais tu comprends que le Ikar au niveau quantité, la plupart c'est quoi? C'est les 6 jours de travail. C'est les 6 ans de travail. Ouais, c'est comme si tu fais pas tes corbanotes, tu peux pas rentrer dans la fila. Alors il te dit, Aïnou chez Rov Azman, Asukim, il veut te dire quoi? L'homme il a été créé que le Rov Azman, et d'ailleurs le Rov du peuple, la plupart du peuple, comme dans ta vie le Rov de ton Zman, c'est quoi? C'est le Chol. Le Rov du Zman de ta vie, Oui, c'est mais le Chol. Grâce à ça, on profite mieux du côté. L'homme chané, le résultat. On s'en fout. Parce qu'il y a 6 jours de prod. De ce. on est bien à Metsuyan, super. Comme ça tu kiffes un jour dans la semaine. Non, mais. Mais c'est d'air. Ce qu'il est en train de te dire, finalement, Dieu il a créé un monde comment? Il a créé un monde que le Rov, c'est du Chol. Le Rov Azman, c'est du Chol. C'est quoi Chol? Profane, c'est de la vie de tous les jours. Et encore une fois, même si tu me dis il y a des Bachouré Yeshiva qui font Torah du matin au soir, ça reste qu'une petite, infime quantité du Ham Israël. Oui, mais le Shabbat, tu te recharges pour le Chol. Mais ça reste quoi? Ça reste que le Ikar Azman de ta vie, il va être consacré à quoi? Tu te recharges, tu revas pour une semaine, tu te recharges, tu revas pour une semaine. Alors, regardez ce qu'il te dit. Oh. Si tu te recharges pas, bah, Et c'est pour ça qu'il a écrit. t'as plus de batterie. Et ça, venez, on va faire cette petite parenthèse parce qu'elle est extraordinaire. ויתרה מזה שאפילו בנוגע ליום השבת אמרו חז"ל שכשתבוא שבת יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, et ça c'est un klal, un secret pour passer un bon Shabbat. Quand Shabbat arrive, tu dois être conscient que la melacha elle est faite. Ça veut dire quoi? Quelle mère je parle. אלא שנראה בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה, ולא עוד אלא שעניין זה הוא משום עונג שבת, אין לך עונג גדול מזה. Un homme, le plus grand עונג, c'est-à-dire que la Torah te dit, t'es arrivé à la fin de la semaine, tu dois te dire, ça y est, le travail est, j'ai fini tout. Pourquoi j'ai fini tout? Parce qu'en fait, toute ta semaine, c'était qui? C'était Dieu. Si c'était toi, il y a plein de choses que t'as pas fini. D'accord? Mais si c'est Dieu, ce que t'as pas fini, c'est ce que tu devais pas finir. Ouais. D'accord? Donc quand tu arrives à Shabbat, c'est pour ça qu'on dit on fait pas de projet Shabbat, on se projette pas à Shabbat, d'accord? Parce que quand tu arrives Shabbat, tu dois être conscient que toute ta semaine c'était qui? C'était Hachem.
Donc tout ton travail, tout ce que tu devais faire, tout ce que tu devais fournir, c'est fait. Maintenant, tu dois profiter de la Gdusha. C'est pour ça que les gens qui vivent tout le temps dans il n'y a pas plus grande souffrance que ça, parce qu'il a toujours ce sentiment-là qu'il n'a pas fini ce qu'il devait faire. Encore une fois, on ne parle pas de la Gdusha, parce que dans la Gdusha, oui, il faut être comme ça. Le problème, c'est qu'on est toujours dans le contraire. Dans la Gashmiut, on est comme ça, et dans la Gdusha, on est c'est bon, ça suffit. Dans la Gashmiut, tu dis jamais ça suffit, j'ai pas fini, j'ai pas fait assez. Et dans le Kodesh, t'es tranquille, en mode détente, c'est le contraire en fait. En train de dire que plus on est loin de Ça, la c'est le semaine, travail, ça. plus on profite au Shabbat. Hein? Plus on est loin de la semaine, plus on profite Non, au Shabbat. plus t'es conscient à l'entrée de Shabbat que ta melacha, tout ce que tu devais faire est fini parce que le Ikar c'était arrivé au 7e jour, et plus tu auras un Oneg Shabbat. Celui qui reste avec sa semaine pendant Shabbat, il ne peut pas avoir de Oneg. Il est pressé que Shabbat il sort. Il veut commencer à travailler, il veut faire sa valise, il veut aller à l'aéroport, il veut... Fumer, c'est pas une malara, ça va. Donc, Alors, donc, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'en fait, toute la silla des mitzvot se fait la semaine, donc c'est le quart. Et Shabbat, c'est là que pour se reposer en fait. C'est là pour profiter. Profiter de la... de tout le travail. de tout le נכון? ועל דרך זה בכל יום שאחרי תפילה ולימוד התורה צריך להיות עבודה במשך רבה. Et maintenant il te dit plus que ça, donc il t'a parlé du Shabbat, il t'a parlé de la semaine, et il t'a parlé maintenant aussi de ta journée. Tu commences avec un peu de Gdusha, un peu de Shacharit, un peu de Torah, et après tu vas travailler pendant plusieurs heures. Donc tu vois bien que la vie d'un homme est faite de plus de Chol que de Gdusha. Et maintenant tout le travail de l'homme c'est de rentrer la Gdusha dans son Chol. Et donc il te dit Zot ve'od dit avagmara shebeshat shemachnisim adam ladin omrim lo nasata venatata be'emuna inu she'ashela rishona. Alors Rabbi, ce qui te dit, la première question qu'on pose à un homme à 120 ans c'est quoi? Tout à fait. Hein? Quoi? Kava itim la Torah. Non. Kava itim la Torah. Kavata itim la Torah, c'est la deuxième question. Ah bon? Première question, Aïm nasata venatata be'emuna. La première question c'est est-ce que tu as travaillé honnêtement? Est-ce que tu as travaillé avec Emuna? Est-ce que tu savais que c'était moi qui te donnais la parnassa? C'est la première question qu'on te pose à 120 ans. Et pourquoi il a besoin de poser cette question? C'est simple. Amelach Bassadé. Combien t'étais avec le Melech Bassadé? Ah, il a fait. Ça répond à la question de... Alors, ולכאורה תמוה הדבר, כיוון שאתה בחרתנו מכל העמים, הייתה צריכה להיקבע על ידי בני ישראל באופן שרוב הזמן יעסקו. Et le rabbi maintenant il pose une autre question. Il y a alors dans ce cas-là, de son chemin bas, tu nous as dit בחרת בנו מכל העמים, נכון? Quand on chante chaque Chagim, אתה בחרתנו. Tu nous as choisi pour être la nation qui représente la Torah. Alors pourquoi tu nous as fait une vie remplie de Chol? Tu aurais dû nous faire une vie remplie de Kodesh. Ce serait plus facile. Ça aurait été bien, hein? Ah ouais. Non, ça aurait pas été bien parce qu'on n'aurait pas apprécié. Je sais pas. Alors il te dit, On aurait fait ce qu'il demande. On n'aurait pas bossé. alors il te dit comme ça. Alors on sait très bien que tout le but pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est pour avoir Dira Betartonim. Et le meilleur moyen de faire Dira Betartonim, c'est de s'occuper des Tartonim. Je crois. Le meilleur moyen pour pouvoir construire un immeuble, c'est d'aller dans la boue. D'accord? D'aller dans la terre. Donc en réalité, si Dieu il veut que tu lui fasses une demeure ici-bas, Quand tu parles de Kira, mais c'est du matériel, ma vache. ouais, c'est de faire ce monde-là la demeure de Dieu. Pour faire ce monde-là la demeure de Dieu, il faut que tu fais tous les faut jours. que tout accepte Dieu. Et si tu rentres Dieu partout, ben, en fait c'est ça le travail du rabbi. Si tu rentres Dieu partout, donc effectivement Dieu est partout, je parle pas du fait qu'il est déjà là, il est déjà là. Mais si tu fais de la place, tu lui fais kavod, tu lui montres que ici il est là, il est présent, c'est lui le roi. Donc si ici il est là, si ici il est là, si ici il est là, ici donc il est partout, automatiquement le monde il devient cli pour recevoir Dieu. Qu'est-ce qui arrive? La Géoula. Donc en réalité, comment tu fais venir la Géoula? Dans ta semaine. Exactement. Au travail. Ah oui, c'est Alors ça. Chidouche. Dans le recherche. Dans le travail, quand tu rentres Dieu dans ton travail, c'est comme ça que tu fais venir la Géoula. Tu es en train de lui construire sa demeure. Ton bureau, c'est devenu sa maison.
Et il te dit, Valpi ze yuvan gam abiur benyano shel chodesh elul al pi mashal hamelech basadeh chodesh elul liyoto hachodesh האחרון בשנה החודש החשבון ותיקון להשלימות לעבודה לשנה החולפת וגם בעיקר לחודש הכנה לעבודה לשנה הבאה. qui moudgage gam bishmo shel hachodesh. Alors maintenant, justement, il va ramener 5 pasouks. Les 5 pasouks, c'est quoi? C'est Ana leyado vesamtilach, ça parle des Aremiklat. C'est Ani le dodi vedodili. Donc ça veut dire que pendant le mois d'Elul, tu dois te renforcer dans Torah. Tu dois te mettre dans le miklat de la Torah et des... Nachon. Ensuite, tu as Ani les Dodi Vedodili, c'est quoi? C'est la Tefila. Ani les Dodi Vedodili. Donc tu dois te renforcer dans la prière. Après, tu as Ish les Reu ou Matanot, les Vionim. C'est Tzedaka, Elul. Ish les Reu et Matanot, les Vionim, c'est Elul. Avec son prochain. Donc c'est Tzedaka. Après, tu as le pasuk qui te dit Et levavra ve et levav. Ça parle de la teshuva, quand tu vas enlever le prépuce de ton cœur, tu vas nettoyer ton cœur, c'est la teshuva. Et on a le 5e pasuk, c'est Ashira Lachem, va yomru les morts. Et Ashira Lachem, va yomru les morts, ça parle de la Géoula. D'accord? Donc la shlemut de Elul, elle emmène à quoi la Géoula? Donc ça veut dire quoi? Torah, Tfila, Daka, Teshuva, Géoula. Et là il te dit Alpi Zé Alpi Amour לאל שתכלית הכוונה בכללות העבודה נעשית בנפלמה על ידי עבודת בשדה דווקא מובן שמעלת השדה מודגש בחודש אלול הכולל את כל ענייני העבודה. Donc tout le mois d'Elul c'est de rentrer Torah, Tfila, Tzedaka, Teshuva dans ton chol. Et là Géoula, Libération. résultat Géoula. il te dit וזהו הביאור במשל מלך בשדה שבעניין זה מודגש התוכן והשכר כל דקלות העבודה שעניינה לפעול גילוי והמשכת למלך בשדה. היינו שגם השדה של מלך נוסף על כמו שנמצא בהיכל מלכותו ועד לאופן נעלה ביותר כי ההתגלות בהיכל מלכותו בלבושי מלכות וכתר מלכות היא מצד בחינת הגילויים ואילו בהתגלות בשדה היא התגלות עצמותו של המלך. Et ça c'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le rabbi? Il te dit quand le roi il est dans son palais c'est un dévoilement. Il est dévoilé en tant que roi. Donc tout le monde est comme ça, d'accord? Il est dans sa maison. Quand il est dans le sadé, il est lui-même. C'est-à-dire pas ni miafot. Ça c'est avant, c'est-à-dire pas miafot. Il te dit tu veux rencontrer. Ça c'est un chidouche de malade. Tu veux savoir il est où le plus le roi? Dans le sadé. Dans ta vie profane. C'est-à-dire que si tu cherches Dieu dans ta vie profane, c'est là-bas que tu vas le plus le retrouver en tant que Atzmuto Mouto, tel qu'il est. En tant que roi dans la ville, c'est un dévoilement de lui. Il a la couronne, il a la cape, ouais, il a la chaise. Donc toute l'euphorie autour fait que. Mais dans le champ, c'est lui. Dans le champ, tu risques de perdre la crainte, non? Pourquoi tu perds la crainte? Alpi, c'est mouvan chibiou règne de chodesh elul, alpi amachal de melach basade ou baitem la avoda de chodesh elul, bofen nani de dodi, qui gaut amelach basade ou bifil avoda de sade mata. Balderech mashikatu vitron eretz bechol. De faire ramener dans. I melach la sade novad, itaron avoda baaretz bechol davar ou afilu amelach she'en lemala mimeno nevad, le sade be'avur tzorko. Maintenant, regarde ce qu'il te dit. Même en réalité, le palais, il a besoin du sadé, parce que sans le sadé, il n'y a plus à manger. Regardez en France, la moutarde de Dijon, qui n'est pas faite à Dijon, qui est faite en Ukraine. Ils n'ont plus de moutarde. Plus de moutarde. Plus de moutarde. La moutarde de Dijon, Ils leur ont dit maintenant, on a trouvé de la moutarde africaine pour faire la... elle est faite en Ukraine. Ouais. Tu sais qu'à cause de toi, j'écoute plus les infos. Il n'y a plus de blé. Il n'y a plus de blé, il n'y a plus de moutarde. Ah, comment on fait ça, la moutarde? La moutarde de Dijon, elle vient d'une ville, tu dis le nom, tu sais même pas le dire, en Ukraine. Et ils te mettent moutarde de Dijon. Sérieux? C'est vraiment brouille ça. Sérieux. Donc en réalité, même le palais, il a besoin du sadé pour manger, Tout est faux. pour vivre. Chez Maalat Avodat Haaretz, Dola Kolkach, Hachafilu Amelach, Mishuabat de Sadé.
כביכול לאנשי השדה, כיוון שעל ידי עבודתם על אנשי השדה בעניין השדה נעשית מחייתו של המלך, שנתאווה לו direct בתחתונים, oh, il te dit c'est qui justement, c'est quoi que le roi dépend du champ. Aujourd'hui oui les gens dépendent des champs, parce que si t'as pas de champ, si t'as pas d'agriculture, tout le monde crève, donc le champ engendre, donne de la vie à qui? Même au palais. C'est quoi donner de la vie au palais? Dieu il a créé le monde pour Dira Betartonim. Qui c'est qui lui fait Dira Betartonim? C'est nous. Qui vient Dieu il est Meshuabad, comme ça dit le rabbi. Il dépend de nous. Enfin, sa volonté de faire une Dira Betartonim dépend de nous. Et pourtant on est dans les champs. Donc tu vois que tout le Ikar, pourquoi le mois d'Elul il finit, l'année elle finit avec ce mois-là qui parle des champs, pour te dire que tout le Ikar de toute ton année, toute l'année, c'était ce Inyan des champs. Et là il te dit les terbiur benyan amelach basade modiach bet ktsavot, maalat asade, shamelech nimtzar mitgale basade l'anche asade, ou benyan asade, tarton shen tarton lemata, vitgalut amelech shebasade mitgale memer bechol atzmuto. ומעלה דחודש אלול לגבי כל השנה כולה, שעבודה דכל השנה כולה עיקר העדיישה היא על ידי עבודה בשדה. אבל בחודש אלול להיותו סיום וגמר העבודה דכל השנה כולה, וההכנה לעבודה לשנה הבאה מודגשת בו התכלית והכוונה דכללות העבודה בשדה, שיהיה מקומו והתגלות המלך בשדה. Toute l'année t'es dans les champs, à la fin de l'année le roi il vient te voir dans ton champ. Pour te dire, sache que toute ton année et toute ton année prochaine, Bezrat Hashem, le tachlit de ton travail, c'est que tous les Shabbats, tous les Chagim, tous les Yamim Tovim, tous les Tfilot, tout ton Limud Torah, il soit pour que tu me rentres dans ta vie de Choulin. Vous avez compris le truc? On travaille 6 jours pour 7, 7 pour 6, et verroulé. Le 7, il est là pour les 6, à chaque fois. Le 7, c'est comme la Shemitah, il vient donner des forces à la terre pour qu'elle puisse continuer à travailler 6 ans. Le Shabbat vient donner la force pour pouvoir travailler 6 jours. Begashmiut, Beruchaniut. Ve'avoda befol, avoda basade היא עבודה, היא בעניין הרשות מלאכתך, אלא שנעשית לצורך המלך, באופן שכל מעשיך יהיו לשם שמיים וכל אחד היו, ועבודה זו אף שהיא לצורך המלך אינה פועלת התגלות המלך עצמו, ואילו התגלות המלך עצמו דרגה התעלוקות שלמעלה מעולם נעשית בעיקר על ידי לימוד התורה, כי ידוע שהתורה נקראת מלך, חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא ראית וקודשה ברוך הוא כל אחד. Maintenant regardez le rabbi ce qu'il te dit, que comment le roi il se dévoile dans ce monde là, pas à travers le chemin des champs. Pourquoi? Il a eu accès, hein, il a eu accès. Ah, il a dit, Ve'avoda, j'arrive jusqu'aux 3 petits points. Ve'avoda zo, afshin letzorech hamelech, ena poelet itgalut hamelech atzmo. Regarde, Jaco, ce qu'il te dit, c'est pas le travail qui va dévoiler le roi. On a dit, tu dois dévoiler le roi dans ton travail, mais c'est pas le travail qui va dévoiler le roi. C'est quoi qui dévoile le roi? C'est la Torah. La Torah, qui est la Chokhma de Dieu, qui est Hachem, c'est ça qui dévoile. Alors comment je fais dévoiler Dieu? Quand Anshe Asadeh, quand Mendel, il est en plein travail et il décide de fixer un zman d'études, que les gens des Sadeh comme nous, les gens qui travaillent se font des zman d'études, malgré que la plupart de leur journée il est fait de Chol, ouais, jusqu'au point où la Torah va devenir une partie intégrante d'eux dans leur journée. En fait, il te dit, si tu veux dévoiler le roi dans ta journée, c'est à travers l'étude de la Torah. Tu vas étudier la Torah pour aller dévoiler le roi, bien sûr. Pour aller dévoiler, ça va être la preuve si la Torah elle a pénétré en toi ou pas. Ouais. Ça c'est 2 mondes différents. Ouais. Des fois, tu vas étudier, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui... Non, mais il faut que tu te comprends. טוב שלא ישמע ולא Il ישמע. faut que tu aies un exemple. Ah ouais, בסדר, מה, כמה זמן אפשר לעבוד בלי לשמוע? Alors il te dit, tout le lien que tu viens, זה כבר ישמע. alors il te dit, donc c'est ça tout le lignan. Alors il te dit c'est comme ça. Et sur ça on va finir la dernière hôte. Il te dit, מפסיקים אנשי השדה באמצע עבודתם בשדה לקבל פני המלך ודוגמתו בנמשל שגם בחודש אלול עוסקים בל"ט מלאכות עובדין דחול אלא שמוסיפים יותר בלימוד התורה
Je disais, Ouinyan Kabbalat Pnei Amelech Basadeh. Donc quand on te dit que tout le monde s'arrête pour recevoir le roi, pendant le mois des Louls, dans le Machal, ça fait allusion à quoi? Que même si tu es en plein travail, parce que tu es en plein champ, on t'annonce que le roi il est venu et que tu dois dévoiler le roi, et que pour dévoiler le roi, on a dit c'est à travers l'étude de la Torah. Donc tu dois t'arrêter pendant le mois des Louls. Exactement. En plus, De ton travail pour étudier. ויש להוסיף שעיקר הגילוי דמר בשדה נעשית על ידי לימוד התורה ולא על ידי עבודת התפילה, כי תפילה עניינה עלת מלמטה למעלה ובאופן של התפשטות הגשמיות, ואילו התורה עניינה המשכה מלמעלה למטה דווקא, אשר היא אותה ארוכה מהארץ עד בלי גבול ועד שמתלבשת בענייני העולם, ולכן על ידי התורה דווקא נעשית התגלות המלך בשדה. Donc on dévoile plus le roi à travers la Torah qu'à travers la tfila, parce que la tfila c'est un départ du bas vers le haut, tandis que la Torah c'est une amshacha du haut vers le bas. la quoi non, la Torah d'en haut en bas. Comme elle est en haut, elle est en bas. Ah ok, la tfila c'est d'en bas pardon. Ah il te dit, Ça, ça. il te dit pourquoi. Pourtant il y a écrit que Anil et Dodiv et Dodili c'est la tfila, c'est du bas vers le haut. Alors comment tu es en train de me dire que tout le mois des Louls c'est rajouté Dafka, bien sûr dans la tfila, mais Dafka aussi dans la Torah. Il te dit parce que tout le but, itatku de rucha berucha, comme je dis, ishakeni mishkot piwa l'idée Torah. Liot varachem mamash bepiv ou comme je katuv, ve'asim dvarai beficha ou be'emshech hakatuv aroi bashoshanim she'af shekaya l'abidemim arachaim, inyan atfila mikol makom kayet gam al midot Torah. Et c'est pour ça qu'en réalité il te dit, tu vois bien que c'est vrai qu'il y a Anil et Dodiv et Dodili et il y a les 13 midas de miséricorde, comme on dit Veu, Rachum, Yechaper, Avon, c'est quelque chose avec la tfila. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit le Rabbi au début du Mahamar? Que les 13 attributs de miséricorde, ils sont Keneged, les 13 attributs, les 13 façons d'étudier la Torah. Et pour dévoiler le Dodili, en fait, pour s'attacher au Dodili, il n'y a pas mieux que la Torah. Donc en gros, il faut rajouter dans Tfila, dans Torah, dans Tzedaka, dans Tshuva, et on arrive, comme on a dit, à la Géoula. Donc tout le Mahamar et toute la Sikha, c'est expliqué. Un peu le Rabbi, il va dans plein de sikhot où il explique le Machal, mais tout pour comprendre pourquoi le roi, en réalité, pourquoi le roi il est Bassadé. Si tu m'as dit que le roi il est Bassadé et que tu me dis que c'est Anil et Dodi, il n'aurait pas dû descendre, c'est moi qui aurais dû aller le chercher. Il t'explique que c'est pas seulement pour te donner de la force, c'est pour t'expliquer qu'il y a un but en soi dans le Sadé. Et donc quand tu comprends qu'il y a un but en soi dans le Sadé, tu comprends que tout le travail du mois des Louls, c'est de te faire prendre conscience. C'est combien, Bémet, tu vis avec Dieu à chaque moment, et qu'à chaque fois que Dieu te fait des zmanim de Irmeloucha, de palais, c'est que pour le Sadé. Parce que le Irmeloucha, le Dira Betartonim dépend du travail de ceux qui sont dans les champs. Est-ce qu'ils lui emmènent à manger ou pas? C'est quoi emmener à manger à Dieu? C'est faire Dira Betartonim. Donc combien tu investis dans ton rôle à pénétrer à Kadosh Baruch Hu? Et ça c'est le travail le plus compliqué. Parce que d'être conscient que tu es avec Dieu dans un Shur Torah, ou dans une Tfila, ou dans Rosh Hashanah, ou dans Yom Kippour, C'est plus facile. faut faire exprès pour... Alors que quand tu es dans ton travail, et là-bas tu dois être omniprésent avec la crainte de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la Emouna, avec le Bitachon, avec la Halacha, avec la Hashgacha. C'est quoi la Hashgacha? Être conscient que le client que je rencontre maintenant, que le client que Dieu il m'a dit, m'a emmené, et la personne que je vais voir aujourd'hui au travail, c'est Hashgacha pratique, c'est Dieu qui m'a géré mes pas, et pourquoi tel client il n'a pas pu venir et un tel il est venu à sa place. Tout ça c'est des Hashgachot pratiot, tout ça c'est Dira Betartonim. C'est combien je vais ramener Dieu à ce juif là aussi. Tout est une rencontre, tout est une occasion, tout est une isdamnout. Donc ça c'est ce qui s'appelle la avoda du mois des Louls. Ça c'est ce qui va te donner la possibilité de pénétrer Dieu dans ta vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a un adgasha, et c'est pour ça que le Hachem il fait le pas en avant, et c'est lui qui nous devance et qui vient dans les champs pour nous dire le Ikar, c'est ce que vous fournissez dans les champs. C'est le poil. Hein? C'est le poil. Ok. Chavruta, Ah, Chavrutot, il a dit Chavrutot.